Imaginez Haïti comme un avion en vol depuis plus de 40 ans. Un avion qui n'a jamais vraiment atteint sa destination finale. Il voyage entre deux mondes, le régime dictatorial d'hier et le régime démocratique que le pays cherche encore à rejoindre. Depuis tout ce temps, cet avion de la transition politique survole Haïti. Il tourne en rond, il descend parfois, puis remonte. Mais il n'arrive jamais à se poser définitivement sur la piste qui mène à la porte d'entrée du régime démocratique. Pourtant, dans l'aviation, les règles sont simples. Lorsqu'un avion amorce sa descente, les consignes de sécurité sont annoncées. Tous les passagers, sans exception, ainsi que les membres de l'équipage, ont l'obligation stricte de les respecter. C'est cette discipline collective qui garantit un atterrissage en toute sécurité. Dans le cas d'Haïti, par analogie, la situation est complètement différente. Chaque passager veut suivre sa propre règle. Chaque membre de l'équipage veut diriger l'avion. Chacun pense détenir la solution idéale en oubliant une vérité essentielle. La division est une arme mortelle pour un pays. La division conduit au chaos, à l'échec et à la destruction collective. Un avion ne peut pas atterrir sans coordination, sans discipline et sans une direction claire. Savoir parler d'une seule voix, tout en acceptant et en absorbant les divergences d'idées, est la condition indispensable d'un atterrissage réussi. Mais l'atterrissage, à lui seul, ne suffit pas. Une fois l'avion au sol, dans tous les aéroports du monde, les passagers doivent passer par les services de l'immigration et des douanes. C'est une étape obligatoire pour entrer légalement sur un territoire. Pour Haïti, cette étape symbolise la nécessité d'un consensus minimum, raisonnable et inévitable entre les Haïtiens. Sans ce consensus, l'accès au territoire démocratique reste bloqué. Après 40 ans de transition, un atterrissage normal et en douceur est possible. Il passe par la mise en place d'un gouvernement de consensus capable de mettre fin à l'éternelle transition démocratique à l'haïtienne et de permettre enfin à Haïti d'embrasser durablement le régime démocratique et son véritable corollaire politique, le régime d'alternance politique. À l'initiative citoyenne pour le changement, nous proposons une vision d'une démocratie solidaire, intelligente et humaniste, réduisant l'écart entre riches et pauvres à l'horizon 2054, Reynaldo Rival, coordonnateur adjoint ECOMS, président de ICC, Jean-Robert Jean-Noël, vice-président de ICC,